t'as pas pu l'entendre, mais j'ai entendu quelqu'un qui a lancé un break. Donc tout à l'heure on parlait, toi, qu'il n'y avait pas, il y avait personne. Mais si, il y a du monde quand même. Hein. Voilà, donc ici 14 Bravo Lima 157, opérateur Bernard là sur Chinon. Je suis avec Jackie 14 Roméo Charlie 401, qui est sur Mont-sur-Vienne. Je vous passe le micro à la station. Ouais, 73, Bernard, ici Christo 37 avec son petit talkie-walkie. Je vous écoutais là et voilà. Merci d'accepter le break. Retour micro, Bernard. Le break pour savoir si c'est vraiment avec nous. Hein. Allez, le break en avant. Oui, Christo 37, salutations, 73, les meilleurs chiffres. Je suis en trafic avec mon petit talkie-walkie. Là, j'ai suivi votre conversation là depuis 2-3 minutes. Donc, merci d'accepter le break. Et retour micro, Bernard. Oui, si, il y a quelqu'un qui cause, mais tu peux pas l'entendre, Jackie. Hein. C'est Christophe, là, qui est pas très loin de Chinon, mais qui a un petit portable Albrecht, tu vois, avec très peu de puissance. Donc, moi, j'arrive à l'entendre, mais c'est normal que toi, tu l'entendes pas. Hein. Voilà, j'espère qu'il y a personne d'autre qui a parlé pendant que je causais, là. Sinon, on pourrait repasser sur le 530, hein, mais bon, je te repasse le micro, Jackie. Mike. C'est très bien. Bon, bah écoute, ça a été sympa ce petit QSO là. C'est le premier de la journée. Et puis, voilà, bah, je suis content. Donc voilà, un petit QSO du soir, là, en sortant de chien, avec de la surmodule hein, sur Jackie là. Et puis voilà, à toi retour. Ouais, j'ai entendu un autre break là, mais je pense que c'est le même que tout à l'heure. Hein, qui est là, je pense que tu l'entendras. Mais par contre, on pourrait peut-être passer sur le 530, hein, le 530, parce que là vraiment, il y a du monde derrière. Ça. Ouais, donc ici 14 Bravo Lima 157 pour le break, là, j'espère que vous avez suivi. Ouais, Bernard, c'est Alain. Ah oui, Alain. Voilà, tu nous as suivis, c'est parfait. Oui, bah, je suis en QSO avec Jackie, que tu dois entendre, qui est dans le 86. Tiens, je te repasse le micro, comme ça tu pourras te faire entendre un peu plus longtemps, parce que c'était un peu court. Ouais, 73, Jackie, bah, je l'entends, mais très très loin. Il n'y a rien qui bouge au niveau de l'aiguille. Je comprends un tout petit peu ce qu'il dit. C'est assez bizarre. Bah, là, je suis sur la directive parce qu'il est en train de faire un essai sur l'autre, sur le 3009, là, qui est décalé. Et puis, j'entends bien, moi, Christophe, par contre, avec son petit Albrecht, moi, je l'entends bien, mais évidemment, on n'est pas très loin. Retour, Bernard. Oui, 73, Alain. Oui, bah écoute, je vais repasser le micro à Jackie. Bah, il avait QRT, mais bon, j'espère qu'il t'a entendu. En tout cas, moi je t'entends bien, il n'y a pas de problème, et c'est vrai que t'es pas loin non plus. Hein. Jackie, est-ce que tu as entendu Alain, qui est à Beaumont-en-Véron, sur les parties basses de Chinon. Retour, Jackie. Non, désolé, hein. Je l'entends, mais tout petit, je le comprends pas. Hein. Non, je le reçois pas. Mais Alain, si tu me reçois, c'est les 73 à toi, et puis je repasse le micro parce que j'arrive pas à sortir. Hein. Ouais, bah là, je pense que tu l'as pas entendu non plus. Hein. Apparemment, vous êtes c'est trop ras des pâquerettes de part et d'autre, donc il passe les bonnes 73, hein, Jackie. Hein. Comme quoi, vraiment, la hauteur, ça compte énormément. Bah, moi, il m'arrive plein pot ici, quoi. C'est génial. Pour moi, c'est vraiment génial. Hein, mais bon, c'est vrai que je me mets à la place des OM là, comme toi ou même Daniel, etc., qui sont plus bas, là. Ça doit être frustrant quand même. Voilà, on peut rien y faire. Hein, c'est comme ça. C'est comme ça. Voilà, donc je te repasse le micro, Alain. Ah ok, bah
je sais pas s'il y a Christophe qui est derrière, parce que je lui laisse un peu le micro, lui il doit être en train de se promener, je suppose. Christophe, à toi le micro. Ouais, Alain, bah écoute, ouais, merci pour le retour micro. Bah ouais, je fais, tu vois, comme c'est pas du voyeurisme, c'est de l'écoute là. Enfin voilà quoi. Bah moi j'entends bien, je vous entends bien tous les trois. Hein. Bernard à fond font les ballots. Toi Alain, ça va, c'est une bonne radio bien claire. Et puis j'entends Patrick pas mal aussi. Hein. Faut tendre un peu l'oreille, mais j'entends bien la conversation. Voilà, retour Alain. Ouais, bah, je t'entends bien, Christophe. Hein. Oui, c'est Jackie hein, qui se trouvait bon, dans le département 86. Hein. Donc, là, pour ton info, Jackie, là, notre ami là, qui a son petit portable Albrecht, hein, il t'entend, pas très très fort, mais il t'entend correctement. Hein. Alors, toi, tu peux pas l'entendre parce que forcément, lui, il sort 4, je crois que c'est 4 watts, hein, donc c'est pas suffisamment. Hein. C'est pas suffisant pour se faire entendre, mais bon, c'est vrai qu'en réception c'est plus facile qu'en émission. Hein. Voilà, je te repasse le micro, Jackie. Ok, affirmatif. Bah oui, non, mais il y a des fois, ça dépend de la propague, ça dépend où il va se trouver. Mais bon, oui, c'est vrai que quand tu as 4 watts, voilà, c'est très limite. Hein. Ça fait que du local. Bon, ben voilà. Et je vais vous souhaiter mes 73, je vais QRT, parce que... Ah, pas que du local, hein. On va essayer de faire un tour de galette pour voir si on peut pas choper la station un petit peu plus loin. C'était sympa, et puis... Mao. Eh bien, la prochaine fois. Allez, vous avez les 73 de 14 Romeo Charlie, 420, opérateur Jackie. Allez, ciao, bye. Ouais, Jackie, bah écoute, j'espère que tu pourras faire un peu d'autres contacts. Hein. Bonne soirée, et puis au plaisir de te réentendre. Hein. Et si tu entends parler qu'il y a un OM là qui vend un TX UHF VHF, voilà, fais-le-moi savoir à l'occasion, quoi, on sait jamais, ça pourrait être intéressé. Hein. Voilà. Allez, salut Jackie. Hein. Alain, tu peux reprendre? Ouais, ok, bah écoute, bonne soirée à Jackie, même s'il m'entend pas. Hein. Ouais, bah écoute, pas grand chose en fin de compte, parce que, vu le temps, c'est ce qu'on disait, hein, vu le temps et vu tout ce que je peux faire aujourd'hui, et même cette semaine, j'ai rien foutu cette semaine pour être franc, ça devrait pas se dire, c'est comme ça. Je suis resté à la maison, à part avoir été faire les courses avec les Grekel, toi, comme il n'y a pas de foot, il n'y a rien, c'est un peu plus calme cette semaine. Ça va reprendre la semaine prochaine, mais là c'est calme, donc j'ai dit je fais une petite semaine maison, mais vu le temps, c'est un peu compliqué, un peu contrarié, donc je fais un peu de radio, quelques papiers, et puis voilà, quoi, comme d'habitude. Hein. Retour Bernard. Good morning. My call sign is... Oui, il y a du monde, mais à mon avis, c'est du lointain. Oui, bah écoute, on est tous pareils, hein. Surtout qu'on n'a plus trop l'habitude de reprendre le kawaii, hein, ou l'habit de pluie. Hein. C'est vrai qu'on reste enfermé, mais bon, s'il devait pleuvoir longtemps, et souvent on finirait par ressortir même sous la pluie. Hein. Mais bon, c'est vrai que moi c'est pareil, hein, je suis resté beaucoup à la maison. Mais on a eu beaucoup d'activités à la maison avec mon lycée Grekel. On a fait un petit peu d'emménagement encore parce que là on a acheté un meuble, on a vidé un autre, on a dû aller chercher, le ramener, le transporter. Enfin bref, c'était pas simple. Après ça, le remplir et puis après ça, enfin bref, ça fait beaucoup de remue-ménage dans la maison. Et puis quand c'est comme ça, tu changes quelque chose et tu changes ce qu'il y a à côté et tout ça. Donc on a pris le temps de bien faire les choses. Donc voilà. Donc maintenant on est un peu mieux. C'est un peu moins le bazar parce que quand on déménage, on en met un peu partout et puis tout est mélangé et tout ça dans les tiroirs et compagnie. Donc là on a rationalisé le rangement et puis là c'est bien quoi. On a pu le faire comme le temps était pas favorable et bon voilà on est resté à l'intérieur mais bon
Ouais, Bernard, ouais. Ben écoute, oui, ça fait plaisir d'entendre des conversations comme ça, là, tranquille. Il y a un petit peu de surmodule derrière, hein, bon, c'est pas grave. Ouais, dis-moi, j'ai entendu que tu cherchais un TX VHF UHF. Oui, affirmatif, oui, parce que j'en avais un, mais ben, il m'a lâché. Bon, c'était un appareil que j'avais depuis déjà pas mal de temps, puis c'était un appareil chinois. Donc, je me dis, comme c'est quand même quelque chose que j'utilise peu malgré tout, c'est très, très lié à la propague. Je me dis que peut-être je pourrais trouver d'occasion un petit poste. Comme mon échériquelle n'est pas trop forte pour que j'utilise la carte bleue sur Internet. Voilà, c'est pour ça que je pose la question autour de moi à toutes les personnes qui pourraient avoir quelque chose qui pourrait m'intéresser. Voilà, donc si tu connais quelqu'un, n'hésite pas. Ouais, ben écoute, Bernard, je connais quelqu'un, c'est moi-même. Moi, j'ai un CRT Micron, il est tout neuf, hein. Mais je l'avais acheté pour le PMR 446, et vu qu'il y a moi j'ai personne hein, là-dessus, je suis enclavé là. J'ai un CRT Micron donc avec une antenne taillée américaine, c'est une Sirio, et voilà. Ouais, et donc tu t'en sépares? Bah écoute, oui, ça peut m'intéresser parce que c'est le genre de petit matériel qui fonctionne bien. Bah, c'est Daniel qui a ça dans sa voiture. Hein. Puis beaucoup d'OM ont ce genre de petit matériel. Alors j'étais comment dire ça, entre ce type de matériel ou alors du matériel style Yazoo un peu plus sophistiqué, mais bon, d'occasion ça fait baisser le prix. Mais oui, pourquoi pas si tu dis que qu'il est récent, ben, il faudrait qu'on en parle. Je sais pas si par contre sur la bande c'est toujours compliqué. Par contre, est-ce que ça t'arrive d'aller du côté de Chinon de temps en temps? On pourrait faire un visu et en parler de vive voix, Christophe. Ouais, bah écoute, si tu veux, il n'y a pas de problème. Moi, si tu veux, je peux passer demain, on est lundi. Si tu veux, je peux passer demain sur Chinon, on se donne rendez-vous quelque part où tu veux. Puis je t'amènerai le poste, tu pourras y jeter un coup d'œil avec l'antenne. Bah écoute, ce que je te propose à ce moment-là, c'est que tu viennes ici, quoi, directement chez moi. Donc, est-ce que tu connais le magasin Aldi? Alors, le magasin Aldi sur les hauteurs de Chinon, ouais, tout à fait. Ouais, bah écoute, il y a le magasin Aldi et juste avant, là, au rond-point, là, il y a le cimetière, si tu vois. Ouais, tout à fait, il y a le cimetière. Ouais, bah écoute, là, je suis en train de faire une vidéo. Tu sais, moi, je fais des vidéos de tous mes QSO. Donc, pour éviter de donner ton adresse, on se rejoint sur le parking de chez Aldi, si tu veux. Ouais, bah écoute, tu me dis, bah si c'est demain, à quelle heure? Bah écoute, si 15h ça te convient, moi, il n'y a pas de problème. Bah écoute, 15h sur le parking d'Aldi, hein, j'ai une capture blanche hybride, donc tu m'entendras pas faire de bruit en arrivant, parce que sur le parking en général, le moteur thermique s'arrête. Pas de problème, comment je peux te retrouver moi? Bah, moi, tu verras, j'ai un Dacia Sandero bleu. Ok, bah écoute, c'est noté, 15h demain. Et puis tu peux toujours prendre ton petit Albrecht avec toi. Hein. Si jamais il y a quoi que ce soit, de toute manière, imagine que j'ai un empêchement parce que je sais pas ce qui peut arriver. Hein. Et ben un petit peu avant, avant de partir de chez toi, tu lances un petit appel. Et puis, ou alors moi je lancerai les appels un petit peu avant. Et puis pour te dire, bah il y a un problème, j'ai un empêchement. Mais bon, normalement, il y a 99% de chances que ça puisse se faire. Hein. Mais on sait jamais, des fois, tu sais, c'est tellement con la vie. Je voudrais pas te faire poser un lapin, Christophe. On fait comme ça? Ah, pas de problème, on fait comme ça, Bernard. Hein. 15h, parking de chez Aldi à Chinon, il n'y a pas de souci. Ouais, puis si jamais tu m'entendais pas sur la bande, c'est que ça veut dire que tout va bien et que je serai donc à 15h à Aldi. Hein. Ok, ça marche.
vois, je pensais pas ce soir que... Et d'ailleurs, je savais pas du tout que tu t'étais appareillé avec ce type de matériel. Hein. Je m'y attendais pas du tout. Hein. Voilà, je vais repasser le micro à Alain qui va trouver le temps long. Non, non, je vous écoute, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Bah écoute, c'est très bien, si vous arrivez à vous entendre et puis à vous voir, il n'y a pas de souci. Bah écoute, je te laisse reparler avec Christophe Bernard, à toi. Oui, d'accord. Je voulais te dire, là, j'étais hier, là, je me suis dit j'étais un petit peu trop loin là, en parlant. Là, tu sais, quand tu parlais de ta fuite de toiture, là, j'ai un peu déconné, là, j'étais un petit peu... j'ai pas été très cuero, donc je voulais te le dire, hein, désolé, hein, je recommencerai plus. Ah bah, je me souviens même pas de ce que tu m'as dit, moi, tu sais. Non, mais effectivement, j'ai toujours ma petite fuite. Il faut que j'enlève la mousse sur le toit. Donc, de toute façon, il faut que je prenne une décision parce que j'arrive pas à voir les entreprises. J'ai contacté 3 entreprises pour me faire un démoussage et il y en a un, ça fait déjà plus d'un an. J'arrive pas à les avoir. Les coureurs sont complètement dépatouillés. Donc, je vais m'en débrouiller. Mais par contre, je vais louer une nacelle. De toute façon, faut que je regarde sur mes antennes aussi. Donc comme ça, moi je monte pas sur les toits. J'ai rien pour monter sur les toits. En plus, c'est d'ardoise, donc c'est compliqué. Donc je pense que je vais attendre un petit peu. Là, puis quand il va y avoir un créneau d'un gros week-end là, ensoleillé ou au moins qu'il pleuve pas, je vais louer une nacelle et puis je vais m'en occuper parce qu'autrement. Bon, c'est pas grave, il n'y a pas grand-chose dans ça. Bon, j'ai une fuite, j'ai quoi, un fond de verre qui coule, hein, bon, mais c'est quand même embêtant parce que ça tape sur un lito de toiture, donc faut pas trop que ça dure très longtemps. Retour Bernard. Et autrement, si tu sais précisément où ça se situe, peut-être que tu peux accéder juste pour faire cette réparation-là avec une échelle. Tu as vraiment besoin d'un appareil de levage? Bah ouais, parce que vu où c'est situé, c'est pratiquement c'est à 1 mètre du fêtage en dessous et je peux pas y aller avec une échelle. J'ai pas d'échelle assez. Enfin, j'ai des grandes échelles, mais c'est trop risqué quand même pour s'amuser à jouer à Tarzan là-dessus et d'enlever la... Non, puis de toute façon, après, il faut que j'enlève la mousse un peu partout, donc avec un engin comme ça que moi je sais piloter, il n'y a pas de problème. Je peux faire ce qu'il faut sans aucun problème. Ok, bah écoute, ouais, c'est vrai qu'il faut aussi faire le démoussage, hein. Enfin, c'est le... Ouais. Alors après, ça dépend ce que tu veux faire, mais bon, il faut faire attention avec les produits de démoussage, hein. Parce que là, je suis en plein dedans aussi, moi, parce que je vais faire restaurer ma toiture. Au départ, je voulais faire juste un nettoyage à toi. Bon, elle n'est pas très très sale, mais bon, elle a des taches de... Comme c'est de pas de la tuile, de l'ardoise, de la belle ardoise d'ailleurs, mais qui est un peu... elle a un peu rejeté sa rouille, tu sais, parce que c'était dans les carrières, là, il y a de la ferrite à l'intérieur, et puis après, ça coule, quoi, ça fait des taches, tout ça, donc j'avais vu un couvreur là, qui devait me faire un devis, et pour faire, mais il m'avait dit, hein, ouais, je pourrais les nettoyer, tout ça, enlever tous les gros champignons, enfin les grosses mousses, mettre le produit qui va bien, mais je pourrais jamais vous nettoyer la partie oxydée. Hein. Et puis il se trouve que je suis allé à Saumur, il y avait une foire internationale, enfin pas internationale, une foire régionale à Saumur sur tout ce qui était confort ménager, etc. Je coupe la vidéo, hein, ça va suffire 20 minutes. Allez, 73 les gars.